J'ai fait peur avec ce thème, c'est pour ça qu'on est un petit peu moins nombreux ce soir. Mais vous êtes les plus courageux. Il y en a d'autres qui vont arriver de toute façon, qui vont me rejoindre. Et voilà que nous allons aborder un sujet un petit peu sensible parce que c'est un sujet qui nous intéresse et qui est quelque chose de permanent. Il y avait un jour un rave qui voit revenir du front les soldats. C'est d'actualité, comme vous le voyez. Et puis au cours de leur présence, tout le monde veut les saluer et le rave leur dit: vous avez certes gagné une bataille, mais il y a une guerre qu'il faut poursuivre et que vous allez poursuivre toute votre vie. C'est la guerre contre le Yetzer, contre le mauvais penchant qui attaque l'homme à chaque instant de la vie. Et c'est pour ça que la Torah, dans le Sefer Devarim, Parashat Ki Tetse, dit Ki Tetse la milchama lo'evecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Umtanu Hashem Elohecha, et Hashem te donnera dans tes mains. Il ne s'agit pas seulement de partir au front, celui qu'on connaît, nous, dans une guerre, mais c'est celui auquel on doit être confronté tout au long de son existence. Un jour, le Maguide de Dubno, qui était un prédicateur, un homme particulièrement apte à pouvoir faire des remontrances au peuple et à les stimuler, parfois à les fustiger, leur a dit, et leur Gaon de Vilna, un grand maître il y a à peu près 150 ans, il a dit: Rabbi, il a demandé au Maguide de Dubno, s'il vous plaît, faites-moi des remontrances, faites-moi des tokhorot. Il me dit: comment puis-je, un maître aussi incontesté, aussi grand, qu'on appelle le Gaon avec une érudition et un savoir sans pareil, puis-je me permettre de lui faire des remontrances? Il dit: j'insiste. Alors finalement, le Maguide de Dubno lui dit: regardez Rabbi, vous êtes dans votre tour d'ivoire, dans un bureau, dans un lieu d'études, dans une maison d'études, au Beth Knesset, au Beth Midrash, heure après heure, jour après jour. Mais imaginez ceux qui sont dans le monde du travail, ceux qui ont tellement de sollicitations dans tous les sens, et qui savent garder leur foi, leurs convictions, leurs racines identitaires, leur capacité à ne pas fléchir dans la vie. Eh bien, eux, ils ont un mérite considérable. Vous savez que nos sages ont dit que nous devrions traverser, et c'est marqué aussi dans la Torah, dans le Sefer Shemot, le deuxième livre de la Torah que nous venons d'achever le Shabbat dernier. Au début du Sefer Shemot, il est dit: Ve'ele Shemot bnei Israël abayim Mitzrayma, voici les enfants d'Israël qui viennent d'Égypte. Et en réalité, Baïm, ce sont les lettres initiales. Bet, Bavel, la Babylonie. Aleph, c'est Édom, le monde de l'Occident. Yud, Yavan, la Grèce. Et même Madaï et Paras, les Mèdes et les Perses. Ces quatre civilisations que nous aurons à traverser au cours de l'histoire, nos sages ont dit que la quatrième civilisation, celle que nous vivons aujourd'hui, c'est la dernière, ce sera celle du Lachon Hara, de la médisance, du colportage, et celle aussi, la civilisation de l'œil. Regardez comment nos sages, il y a des millénaires, nous avaient déjà dit cela. Bien sûr, il y a quelques décennies, on aurait pu se poser la question comment cette civilisation sera plus une civilisation de l'œil, une civilisation de la shonara, de la médisance, du colportage, etc. Eh bien, il suffit de le voir. Aujourd'hui, avec les outils et cette technologie, elle a amplifié justement ce fléau que nous connaissons. Alors, regardez bien. Comment je vous ai dit que la quatrième civilisation s'appelait la civilisation Édom. Ouais. Et est-ce que vous savez le verlan de Édom? Mode. C'est la mode. Paris, capitale de la mode. Understand? Alors la Torah nous dit: faites attention. Si tu veux garder tes racines identitaires, n'essaie pas d'imiter le monde non juif. L'Occident qui veut nous oxyder et l'Orient qui veut nous orienter. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis.
Je l'ai dit en français, ça, hein, seulement. Et nos sages nous disent justement que la mission et la vocation d'Israël, quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte, pas seulement l'Égypte de ce lieu géographique, mais l'Égypte aussi de chacun d'entre nous, c'est lorsque l'Oshinu est Shemam, ne pas changer son nom, parce que dans le nom, il y a ce qu'on appelle la carte des génies spirituels de l'individu, il y a une sorte de code barre. La deuxième chose, chez l'Oshinu et l'Eshonam, ils n'ont pas changé leur langage, mais l'Oshinu et Malboucham, leur tenue vestimentaire. Ici, on prend ces trois mots, ces trois initiales, Shin, Shem, Lamed, Levouche, vêtements, et même, alors Lachon, Lamed, et même Malbouche, la tenue vestimentaire, ça donne le mot Shalom, qui veut dire la paix, aussi Shalem, qui veut dire parfait, complet. C'est ainsi que l'on peut être complet. Alors la Torah dit, Vaïlmedu Maasem, on a appris leur conduite, il y a une décoloration, on a les Chukot Agoy. Comment gardes-tu ces racines identitaires? Comment es-tu capable de garder justement ta force et ton nom, ton langage, ta tenue? Eh bien, c'est ça ce qui te permettra de survivre au-delà de toutes ces civilisations. La linéarité n'est pas souhaitable. La vie, elle est faite de challenges qui nous poussent à grandir et contraste, d'ailleurs, sans contraste, c'est au contraire avec le contraste qu'on y voit plus clair. Je vais prendre un exemple. Tous les soirs, dans notre tefila, nous disons Golel Or mi pener rocher. Dieu dévoile la lumière de l'obscurité de la lumière. C'est dans les contrastes que l'homme comprend que ce qui est bon et ce qui est mauvais. Des fois on dit tous les matins Baruch Eloheinu she'hagdiel lanu min hatoim. Béni soit Dieu qui nous a écartés de ceux qui sont dans leur égarement. Alors au moment de la création du monde, il est dit Vayar Elohim et kol asher asa ve'hine tov meod. Et voici que Dieu, tout ce qu'il avait fait, c'était très bien. Et nos sages disent Hine tov ze yetzer tov. Ce qui est bon, c'est le bon penchant. Ve'hine tov meod ze yetzer hara. Et ce qui est très très bon, c'est le yetzer hara. Ça a l'air paradoxal. Pourquoi est-ce si bon le yetzer hara? Mais non, parce que justement, quand tu vois des gens qui s'égarent, quand tu vois leur mauvais comportement, alors de là, tu te dis tu peux faire mieux et tu te dois de mieux faire. On aura l'occasion de voir pourquoi finalement Akadosh Baruch Hu a créé le yetzer hara, le mauvais penchant. Alors chacun a sa mesure. Vous savez que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés de façon inégale. Regardez comme les doigts de la main. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont plus petits. Il y en a qui sont riches et d'autres qui sont pauvres, etc., etc. On est dans un contexte biologique, psychologique, familial, historique, différent. Et puis, avec ces outils-là, avec ces capacités que Dieu nous a données, nous devons réaliser notre monde et notre vie. À chacun sa mesure. Et c'est pourquoi nous sages dit dans le Talmud, Agadol mechavero, itzro gadol emenu. Celui, plus on est grand, et plus les Sarah il grandit avec nous. Et oui, si vous avez 15 ans, vous ne mettez pas des habits de 30 ans. Si vous êtes d'un an, vous ne mettez pas un habit de 5 ans, etc. Et donc, pour pouvoir nous permettre d'exercer notre libre arbitre, il va justement faire grandir le yetzer hara selon les capacités de chacun. Et toutes les mises à l'épreuve que nous en avons le pouvoir, la possibilité de les surmonter. Alors pourquoi avoir créé le yetzer tov et le yetzer hara? Le bon penchant et le mauvais penchant. N'aurait-il pas eu un monde où il n'y aurait que le bien, un bien permanent?
On a besoin d'être toujours dans une dynamique. On a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de ce challenge. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui sont jaloux. Cette jalousie, elle est négative. Mais il y a d'autres jalousies qui peuvent être positives. Comme disent Rachamim dans la Gemara, Kin'at sofrim tarbe chokhma. Lorsque je sais qu'il y a quelqu'un est sage, je vais essayer d'atteindre son érudition. Je vais essayer de m'élever. Je vais essayer de mieux comprendre la vie. Il y avait un jour un rave d'ailleurs qui était en train de passer et il voit des gens qui sont en train de jouer aux cartes. Très bien. C'est la veillée de Sha'an Rabbah. Il revient au petit matin et il s'arrête devant. Il y a un élève qui dit « Rabbi, pourquoi vous les regardez ?» Il a dit « Parce que regarde avec quelle force, avec quelle conviction, avec quelle volonté ils ont de jouer sans interruption pendant toute une nuit. Et nous, dès qu'on ouvre un livre, on a déjà fermé les yeux. Vous connaissez l'histoire de la servante? Je vais vous raconter. Il y avait un jour un rave qui avait une servante. Et celle-ci, elle faisait le ménage, etc. Un jour, le rave, il cherche une Gemara et il ne la trouve pas. Il cherche partout, il demande à la servante. Elle lui dit, écoutez, je l'ai gardé à la maison, je vais vous le ramener. Elle dit, mais pourquoi tu l'as amené? Il dit, parce que comme je n'arrivais pas à dormir, je vois que dès que le rave il ouvre la Gemara, il s'endort. Alors je croyais que c'était un somnifère. Alors, ça veut dire qu'en fait, quand le Yetzirah, il te pousse, il te donne des forces incommensurables, mets-tu autant de force dans le bien, dans la capacité d'utiliser ton Yetzirah Tov, ton bon penchant. Darav Av Nachman Bachit Rizda. Vayitzer Bishne Yodin. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé et il a utilisé un verbe créer, c'est Vayitzer, avec deux Yud. Pourquoi deux Yud? Parce que justement, Shne Yetzerim para Akadosh Baruch Hu, Echad Yetzer Tov, Echad Yetzer Ra. Regardez, si vous avez un vol, vous allez mettre deux réveils, comme ça, stéréo, un de chaque oreille, pour vous réveiller. Mais si c'est pour le Beth Knesset et pour aller à la Tfila, comme il a dit Shlomo Meler, il a dit le paresseux, il se tourne dans son lit comme la porte tourne autour des gonds. Autour de quoi? Comme la porte tourne autour des gonds de la porte. Alors, comme disait le Rav Shoshana Zichrono Livracha, il disait, je comprends que les chassidim puissent rester dans leur lit parce qu'il y a marqué dans les Teilim, il y a les chassidim et chavod eranim l'alshkevotam. Les chassidim, ils chantent même dans leur lit. Mais vous qui dormez les poings fermés, comment se fait-il que vous n'êtes pas arrivé à l'heure au Beth Midrash? Alors effectivement, le Yetzirah est cet ennemi numéro un, comme Amalek, qui nous veut du mal à tout moment. Et Anshe Knesset Agdola, je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, après 70 ans après, il y a eu la reconstruction du temple, en attendant, juste à l'époque de Ezra à Sopher, qui a donné avec Néhémia l'impulsion au peuple juif de monter en Israël et de construire le temple, le second temple. Il y avait ce qu'on appelait Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, qui étaient d'éminents personnages, comme Mordechai, etc., qui connaissaient pour 4 à 5 personnes d'entre eux les 70 langues, comme Mordechai les connaissait, avec tous les dialectes, etc. Ils avaient une érudition sans pareil, et ils ont importé le corpus de la Tfila presque comme nous l'avons aujourd'hui. Et un jour, ils ont décidé d'éradiquer la Avodah Zara, l'idolâtrie. Ils y sont parvenus. Ils ont essayé d'éradiquer le Yetzirah, le mauvais penchant. Ils l'ont enfermé pendant 3 jours. Mais qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que pas une poule a pondu pendant ce temps-là. Parce que comme dit Rabbi Shmuel Bar Nachman, chez Loulé Yetzirah,
Lobana Adam Baït. Si nous n'avions pas le mauvais penchant, personne n'aurait construit de maison. On n'aurait pas d'ambition, on n'aurait pas de volonté, on n'aurait pas ce challenge à réaliser. Vélo Nassa Isha, on ne se serait jamais marié. Vélo Libani, mais on ne se serait jamais eu d'enfant. Vélo Nassa Venatan, on n'aurait pas fait de transaction commerciale. Voilà pourquoi le Yetzirah avait dit au Hachek et cet acte-là, sans moi, on ne peut pas vivre. Ou sinon, le monde serait d'une linéarité, mais en même temps aussi serait très fade. Il est tout mignon, il s'est préparé à Purim. Je vous rappelle que Purim, c'est bientôt. Alors, cacher Yetzirah, difficile est le mauvais penchant chez Afilu Yotzro Kiraoura Mineorav. Car même le Créateur a appelé le mauvais penchant mauvais depuis sa tendre enfance. Est-ce que vous connaissez la ville de Kélem ou de Kélem? Vous la connaissez? C'est comme la ville de Toto. Alors écoutez bien. Il y avait un jour un pont. Il s'est quelque peu effondré en son milieu. Chaque fois que les voitures passaient, pac, ils tombaient. On les amenait aux urgences et tout ça. Le plus sage de la ville a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut faire un hôpital en bas du pont. Comme ça, lorsque les gens tombaient, on va les soigner. Vous avez tous rigolé. On ne sait pas qui c'est le sot ou le faux. Alors, en fait, c'est le même. Pourquoi aujourd'hui dans la société, qu'est-ce qu'on fait? On met des gens en prison, mais ils deviennent encore plus radicalisés. On met des gens en prison et au lieu de sortir avec une force, un courage, une volonté, etc., ils sont brisés. On n'a rien fait, on n'a pas arrangé la société. En fait, il faut éradiquer le problème à la base, c'est recréer le pont des générations, le pont qui permettra de faire en sorte que la société puisse être celle de demain et non pas celle que l'on a continué à envisager dans le mal. D'ailleurs, le mot ra, vous avez aussi le mot raroua. Qu'est-ce que c'est raroua? Quelque chose qui est chancelant. Parce que le mal, c'est pas quelque chose qui est durable. C'est quelque chose, dès l'instant où on a donné une place au mal, alors la société, elle va toujours de plus en plus mal. Lorsqu'on admet qu'on puisse tuer, eh bien, ou bien que l'on admet que le terrorisme peut être justifié, etc., tout cela produit des monstres en puissance, et cette banalisation a causé cette société que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement. Alors pourquoi l'homme faute? En Adam choté là, nirnas bouche varchtut. Un homme ne commet de faute que lorsque un souffle de sottise là envahit. Il est dit Loïe lecha becha elzar. Tu n'auras pas de Dieu étranger. Ezeu elzar, qui est ce Dieu étranger? Shesh begoufo chez l'Adam. C'est celui qui est en l'homme. À savoir, avec Omer et Yetzera, c'est le mauvais penchant. Alors, qu'est-ce que c'est que le Yetzer? On va décomposer le mot en deux. Regardez les deux premières lettres, Yud et Tzadé, on peut dire Yatsa. Resh, c'est le roche, la tête. C'est sortir de ses kélim, de son cerveau, de son intellect, de sa raison. C'est donc être aliéné, ne plus être soi-même, ne plus utiliser à bon escient sa pensée, son intellect. C'est pour ça que le mot sechel en hébreu, qui veut dire l'intellect, si je le permets, ça donne le mot kachal, trébucher. Si je n'utilise pas à bon escient mon cerveau, ma pensée, alors je vais trébucher dans ma vie. Amar Rabbi Yassi, Yetzera bitrila domé lechut akavish. Il ressemble au départ, le mauvais penchant, à quoi?
N'oubliez pas d'allumer vos portables à la sortie. Alors, regardez bien, il ressemble à la toile d'araignée, le Yetzer Hara au départ. Ulvasor, Domé, Avotot, Agala. Il ressemble à qui? Aux rênes d'un carrosse, d'un cheval, d'un animal. Il y avait un jour un homme qui avait un serviteur qui était appelé Tumta, pas très net. Lorsqu'il lui demandait d'apporter le plat de pommes de terre, il amenait le sac de 50 kilos à table. Lorsque le maître lui demandait d'apporter une cruche, il amenait le seau sur la table, etc. Alors le maître a dit, cette fois-ci, je vais te donner une bonne leçon. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet homme, il prend une corde, l'attache à la barrière, lui met l'extrémité de la corde à la bouche et lui dit reste accroupi comme ça. Et ses copains qui sont en train de passer devant lui, et il dit hey, viens avec nous, on va à la piscine. Il fait Il dit ouais, tu vas pas, je suis pris. Il lui dit mais ouvre la bouche et la corde va tomber. Ben, c'est un peu nous-mêmes. On croit qu'on est prisonnier. Comme cet éléphant qui était un jour accroché quand il était tout petit. Il était accroché à un tout petit pieu. Et il ne bougeait pas. Quand il a grandi, il est resté toujours attaché. Alors si tu t'enfermes dans cette pensée, alors tu ne vas pas pouvoir sortir de là et devenir celui qui est un homme libre, puisqu'on dit Ezeu Chacham et Ezeu Ben Chorim, quel est l'homme qui est libre? C'est celui qui recèle la Torah, qui étudie la Torah. Parce que la Torah a la capacité de donner la liberté à l'homme de faire selon non pas ses volitions, mais ce que le Créateur lui a demandé de faire pour ne pas échouer dans son existence. Et vous savez que le Yetzer Hara a plus d'un tour dans sa poche. D'ailleurs, il a plusieurs appellations. Chacun d'ailleurs définit ses subterfuges. Je vais prendre un exemple. Le Yetzer Hara est appelé Meler. Pourquoi il est appelé Meler? Qu'est-ce que ça veut dire Meler? Le roi. Vous savez que nos sages disent que Meler, qui veut dire le roi, c'est les lettres initiales qui désignent même Moar, le cerveau, Lamed, lève le cœur, et Raf, Kaved, le foie. Si l'homme, encore une fois, domine ses pensées, alors il est un Meler, ou sinon, s'il commence par le Kaved, le lève et le Moar, il est clown, il est walou. Alors, et pourquoi il est roi? Parce que des fois, il prend les rênes et il ne nous laisse même plus dominer ou réaliser notre vie, puisqu'on est dans cet enfermement. Il est appelé aussi Kessil, parce que des fois, il te mène à faire des sottises et des bêtises. Il est appelé aussi Even, parce que c'est une pierre. C'est le lève à Even, ce cœur de pierre que tu as et que tu n'arrives pas à avancer. Tu voudrais, mais qu'est-ce qui t'empêche? Ça foule parce qu'il est caché, etc., etc. Car Manuto Shali Yetzera, Ayom Omerlo Asekar. Ainsi est l'artisanat du mauvais penchant. Aujourd'hui, il lui dit fais cela. Ou le Machar Omerlo Asekar. Et le lendemain, il dit fais ça encore. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le Machar Omerlo Asekar, Ad Shomerlo Oved Avodazara, jusqu'à ce qu'il lui dit fais comme est l'idolâtrie. Pourquoi? Il va de par palier, parce qu'il sait que l'homme ne va pas aller faire une chose aussi grave, alors il le mène pas à pas pour se dévoyer dans son existence. La Torah nous dit dans le Kriyat Shema, dans le 3e paragraphe du Shema, qu'est-ce qu'il est marqué? Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem. Et vous ne divaguerez pas après votre cœur et après vos yeux. Il semble qu'il y ait une aversion là. Normalement, on aurait dû dire vous ne divaguerez pas après vos yeux et après votre cœur. Alors pourquoi avoir commencé par le cœur? Parce que d'abord le Talmud enseigne à Aïn ve'alev, les yeux et le cœur, Shne Sarsurim,
ce sont les deux entremetteurs chez Avera M de nos fautes. Et alors, en fait, nos yeux ne voient que ce que notre cœur désire. Et c'est pour ça que la Torah a commencé à dire Velo tatu acharei levavchem, velo acharei dechem. Voilà, vous allez pouvoir bientôt dire Mazal Tov, il est presque à terme. Il y avait un jour une femme qui était enceinte. C'était le jour de Kippour, mais le hic était le suivant. C'est qu'elle avait une envie, elle est passée devant un endroit où il y avait couscous gnaouia avec harissa et tout ce que vous voulez. Chlette. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a envie. C'est un danger aussi pour le fœtus. Alors on est parti parler rapidement au Rav et lui dire, Rabbi, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette cas-là? Elle dit, Lerochoula, allez lui parler dans l'oreille. Dites-lui qu'aujourd'hui c'est le jour de Kippour. On lui a parlé dans l'oreille. Son envie s'est estompée totalement. Pas au Hachem. Elle a dit, je me vengerai demain. Et le Rav a dit, de ce fœtus, cet enfant sera un grand personnage. Il en est sorti Rabbi Yochanan. Une autre histoire encore, cette fois-ci, la femme, elle était enceinte, c'était le jour de Kippour, et elle sent une praïla. Hein? On reste chez les thunes, parce que la Torah est thune. Bon, si vous voulez qu'on dise... Alors, qu'est-ce qui se passe? On va parler au Rav, elle a envie, et qu'est-ce qu'on fait? Allez lui parler dans l'oreille. Il va lui parler à l'oreille. Rien à faire. Son envie ne passe pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on trempe une cuillère et on lui fait goûter. Alors, mais il a dit le Rav, Zourou Rechaim Merachem. L'impiété, des fois, elle se manifeste déjà depuis les entrailles de la mer. Comme on l'a vu à propos d'Yaakov et Esav. Rivka, elle est partie à Telech Hidrosh et Tacher, elle est partie voir l'échographe de l'époque, et il lui a dit, tu n'as pas un seul enfant, tu en as deux. Je négoïme et Wittner, c'est pas deux enfants seulement, c'est deux nations qui vont s'opposer. L'Occident et Israël. Toujours, ils seront condamnés à l'ONU et compagnie. Vous voyez de quoi je veux parler. Qui c'est qui voulait un dessin en couleur? Non. Alors, en fait, il y a dans le fœtus un moment idyllique. Comme a dit Iov, je voudrais me retrouver à l'époque de la période fœtale. Parce qu'il est dit que Nerdalouk al-Rocho, l'enfant, il a une lumière qui brille au-dessus de sa tête, on lui apprend toute la Torah entière. Et puis dès qu'il quitte, il est prêt à l'expulsion, on le frappe à la lèvre supérieure et il oublie tout. Il a dans sa mémoire Dieu. Vous comprenez? Et alors, pourquoi a-t-il cette capacité même de voir d'un bout à l'autre du monde? Parce que sa neshama, elle n'est pas dans le corps, elle est à côté. Dès l'instant où la neshama, l'âme, entre dans le corps de l'homme, étant donné que l'homme a un côté physique, matériel, elle l'enveloppe et elle l'empêche de voir plus en avant. D'ailleurs, regardez bien qu'à partir du moment où on donne à un enfant, le pédiatre nous dit, Madame, donnez à votre enfant des céréales dans son biberon. À partir de là, c'est là qu'il va commencer à gazouiller le bébé. Parce qu'on dit que la faute, elle commence à partir du moment où on goûte justement la céréale. Et d'ailleurs, le mot chita, qui veut dire le blé, c'est les mêmes lettres pratiquement que celles de chet, de la faute. Alors, il y a eu une disputation entre Antonin et Rabbi. Antonin a été un empereur romain, et Rabbi Nouakadosh, il y avait un lien particulier entre les deux, et ils se voyaient très souvent et discutaient de Torah.
Et ils se sont posé la question à partir de quand? Mais Mata, Yetzera, Sholet Ba'adam, à partir de quand le mauvais penchant domine l'individu? Mishara Yetzira, est-ce que c'est à partir de la conception? Ou Misharat Yetzira, à partir du moment où le fœtus sort, le bébé sort. Et alors, il a dit, à partir du moment où l'enfant est prêt à sortir, c'est là où commence le péché tapis à la porte. Je reprendrai cette image de nos sages dans laquelle ils disent que le Yitzhara est comme un invité. Il est à l'entrée à la porte. Il frappe, on lui ouvre la porte, on l'installe, on lui fait le kavod. Ensuite, il devient plus un oréach, un invité, mais il devient le Baal Habayit. C'est parce qu'il est tapis à la porte, il est prêt à rentrer si tu lui donnes cette occasion. Alors, Bisman Shadam Mechamem et Atzmo Veolech Lidvar Sima. Lorsque l'homme il se réchauffe, il a envie de commettre une impudicité. Kolevarav Nishmerim Lo. Tous ses membres du corps lui l'écoutent. Usheu Olech Lidvar Mitzvah. Et lorsque c'est pour faire une bonne action, Itrilou Mitatselin Kolevarav. Alors on commence à trouver qu'on est fatigué, qu'on a toujours une amtala, on a toujours des alibis. C'est pour ça d'ailleurs dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Ve'aser Satan milefanenu me'acharenu. Écarte de nous le Satan qui est derrière nous, qui est devant nous. Alors je comprends qu'il y en ait peut-être un devant nous, mais pourquoi il y en a un derrière nous? Il dit c'est très simple. Quand tu veux faire une mitzvah, il vient s'interposer. Il dit tu es fatigué, tu as d'autres raisons, tu as assez donné, tu as assez fait, tu as imaginé. Il te donne toutes sortes d'excuses. Par contre, pour faire une avéra, pour faire commettre une faute, eh bien, il te pousse et te dit vas-y. C'est pour ça qu'on demande à Hachem qu'il écarte de nous le mauvais penchant qui est devant nous, mais que c'est qui est derrière nous. Alors vous savez que les membres du corps, Ever, Evarim, ce sont les membres du corps. Evarim, si je le décompose en deux, j'ai le mot Av, qui veut dire le père, Resh, c'est Rosh, c'est la tête. Parce que qu'est-ce qui commande l'ensemble de mon corps? C'est mon cerveau. C'est pour ça qu'on dit qu'il a disjoncté. Toute ma motricité, ma pensée, ma parole, mes actions, etc., c'est le cerveau qui les commande et qui réalise tout cela. Amar Rabbi Lévi, Bachama Maresh Lakish Leolam Yergiz Yetzertov al Yetzera. Un homme se doit de faire attention de déguiser en quelque sorte son bon penchant contre le mauvais penchant. Ibnitsacho Mutav. Si tu l'emportes, c'est bien. Veimlav. Quelle est l'autre alternative? Il y a Sod Torah, il doit étudier la Torah. Sinon, Ikra Kriyat Shema, il ira le Shema. Et si il n'a pas réussi à surmonter encore, il y a ce qu'il y a Yom Hamita, c'est de se rappeler le jour de la mort. Parce que la vie, vous savez, c'est comme un toboggan. C'est difficile de monter, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile de monter, mais c'est en quelques secondes que l'on est descendu, que l'on a dégringolé. Alors, vous savez, il y en a qui prennent il y a les gymnasiums, vous avez les pots de vitamines et de tout ce que vous voulez pour devenir fort. Mais la définition que donnent nos Pirkei Avot, nos maximes de nos pères, disent la force ne se mesure pas à la force du biceps ou au nombre de boutons que l'on a ouverts de sa chemise pour montrer sa virilité ou sa féminité, mais elle se mesure à quoi? Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? À Kovesh et Tzitro. C'est celui qui domine son penchant. On tourne la page. Vous savez que le Ben Ishra, il dit que lorsque l'on met les tefilines de la tête, il est bon de regarder le shin
de la tête. Vous savez que d'un côté, il y a un chine à 3 branches, et de l'autre côté, il y a le chine à 4 branches. Et regardez bien, là, vous voyez combien de doigts? 4. Très bien, je vois que vous n'avez pas vu. Mais moi, j'en vois 3 aussi. C'est les 3 que vous ne voyez pas, c'est les 3 intervalles. Ça fait aussi un chine. Il y a le bas-relief et le haut-relief. Il y a plein de sens. Ça représente peut-être les 3 patriarches et les 4 matriarches, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là. Mais regardez bien. Le mot Yetzer en hébreu, sa valeur numérique, c'est 300. Et 300, c'est quoi? C'est le shin, n'est-ce pas? Donc le Beit Israël dit, regarde les tefilines, le shin des tefilines, tous les matins, ça te donnera une force pour surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mais qu'est-ce qui va te permettre de surmonter? C'est ce Aleph. Le Aleph, pourquoi le Aleph? Parce que si je mets devant le Shin un Aleph, ça fait Esh, c'est le feu. Si je mets la présence divine, c'est ce feu qui m'animera et qui me permettra de surmonter les épreuves de la vie. Dès que j'ai la présence divine, ça change la donne et change la définition de mon existence. Rabbi Shimon ben Elazar dit d'ailleurs Yetzera'a domé les barzel. Le mauvais penchant ressemble au métal. Kolzman Shehu. Kolzman Shehu Betor Haour. Aussi longtemps qu'il est à l'intérieur du feu, aussi Nimenu Kol Kelim Sherotzim. On peut fabriquer, former et formater un objet. Afkar Yetzera'a, ainsi le mauvais penchant. En le takana. Il n'a de réparation, de capacité de pouvoir le surmonter, et la Médivré Torah Bilvat Keshem Ekesh, seulement par les paroles de la Torah qui sont comparées au feu. D'ailleurs, regardez bien, quand on est là, ici, on est tous concentrés dans le passage de la Torah, on est sûr de ne pas fauter. Understand? Alors ça, ce n'est pas la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine, c'est le Yetzer Hara qui veut faire voler tout en éclats. D'aider Rabbi Ishmael, dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, il disait « Béni, mon fils, impaga becha menuvalze, si le mauvais penchant t'attaque, moshre ou le Beth Midrash, attire-le dans la maison d'études, imem ven ou nimouar. Si c'est une pierre, elle va se pulvériser. Imbarzel ou mitpotsetz. Si c'est du métal aussi, il va partir en lambeaux. Il va éclater. Alors il y a un texte talmudique très étonnant, à la fois pas si étonnant que ça. Amar Aviuda Marav. Amaase be Adam Echad. Il y avait un jour un homme, chez Nathan Enav Beisha Achat, qui avait porté son regard sur une femme. Ve'ela Botina, il en est tombé malade. Il s'en va tout seul. Shalou la Rofim. Alors on a posé la question au médecin, Verbrou. Il a dit le seul moyen qu'il va guérir, il faut qu'il ait une relation avec elle. Alors, Yamout va Tibael. La Gemara dit que les Chachamim m'ont répondu, il a qu'à mourir, mais il n'aura pas de relation avec elle. Talmud les Fanav Aruma, qu'elle se tienne devant lui, dénudée. Tessa Perimon Merchera Geder, ou bien qu'elle parle avec lui derrière un paravent. Et les Chachamim ont toujours donné la même réponse, Yamout, Vialis s'appelle Emma. Il est préférable même qu'il meure plutôt que même de parler avec elle. Alors il y a aussi un texte qui semble aussi un peu déroutant. Il est dit Irure Avera Kashine Avera. La pensée même de faire une faute est plus grave que la faute elle-même. Ça a l'air bizarre. Pourquoi? Alors nos sages nous disent que l'on a, dans la Torah, marqué cette mitzvah de Ve'asita marqué les gagera. Tu feras un parapet à ton toit.
La Torah dit qu'il faut faire attention que dans notre maison, tu ne vas pas mettre un 22 long vif. Et surtout la balle dedans, encore en plus. Comme ça, un enfant de 5 ans qui a tué son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère. Tu ne mettras pas des escaliers sans qu'il y ait une balustrade. Tu ne feras pas un balcon sans qu'il y ait aussi un garde-fou, etc., etc. Et alors, la Torah dit ça, c'est pour la sécurité physique. Mais elle nous donne aussi un enseignement sur la sécurité spirituelle. Qu'est-ce que c'est que le toit de l'homme? Je vous écoute. Où est le toit de l'homme? C'est la tête, très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met une parabole. C'est nous qui avons inventé la parabole avec la kippa. Pourquoi on met une kippa sur la tête? Vous savez qu'il y avait un jour deux personnes, deux juifs qui parlaient ensemble. Il y en a un qui avait un chapeau et l'autre qui n'en avait pas. Et dites-moi, pourquoi tu portes un chapeau, toi? Et dis-toi, pourquoi tu n'en portes pas? Il dit, c'est moi parce que j'ai la coupole céleste sur la tête. Il a dit, c'est dommage, un si grand chapeau pour une si petite tête. Alors, Gagera, ça veut dire ton toit. On va faire la valeur numérique ensemble? Guimel, ça fait combien? 3. Deuxième guimel, 3. Kaf, 20, ça fait combien? 26. 26, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que tu feras apparaître à ton toit ta présence divine sur ta tête. Et marqué, qui veut dire le parapet, Irure Avera, Kashim Avera, la pensée de faire une faute est plus grave que la faute elle-même. Pourquoi? Parce que pourquoi d'ailleurs la kippa? Je n'ai pas encore répondu. Vous ne l'avez pas encore demandé. Parce que tous les organes du corps, ils ont une enveloppe. Les paupières, ce sont des volets. Le lobe de l'oreille, c'est pour ne pas entendre. Le nez, on peut se boucher. La bouche, Hachem il nous a donné cerveau, frein et ABS. La mâchoire et le lèvre. Parce qu'il faut encore faire plus attention encore. Mais au niveau du cerveau, il y a libre cours. Jour et nuit, il fonctionne. Alors là, tu vas lui mettre un parapet, tu vas lui mettre cette kippa, cette présence divine, qui va te rappeler ta mission et ta vocation de vie. D'ailleurs, vous savez, les grandes surfaces, elles vendent des dates. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Oui, il y a la Légion étrangère là-bas. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a que toute une colonie de vacances. En fait, ils les ont glucosés. C'est-à-dire, ils mettent du sucre, qui les rendent bien brillants. Ils vous mettent un morceau de plastique qui va les relier les uns aux autres. Et toutes ces dates, à 90%, elles sont véreuses. Et pourquoi? Regardez, une date qui a une copule, une sorte de kippa dessus, c'est ce qui la préserve en règle générale d'agression extérieure. Quand elle l'a plus, alors elle est vulnérable. Est-ce que vous avez pris date? Très bien. Il y a un très beau texte dans la Gemara Yoma qui nous dit, qui est aussi affligeant, parce qu'il est dit que lorsque l'on va se présenter devant Dieu, il va nous poser un certain nombre de questions. Et avec Hachem, on ne peut pas jouer. Il est Bochen Kinayot Valev, il scrute les reins et les cœurs de chacun. Il connaît aussi les capacités qu'il a mis en lui, et il sait aussi ce qu'il a commis dans sa vie. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh dit que lorsque l'on quitte ce monde, l'ensemble des séquences de l'existence défilent devant nous. Et on va nous poser la question, Lama lo asakta Torah. Pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Alors, il y a le Hani, le pauvre, le Hachir, le riche, le Racha, l'impie. Chacun d'entre eux, ils vont venir devant le Créateur. Les Hani omriblo. Au pauvre, qu'est-ce qu'on lui dit? Pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Imomer, s'il dit Hani Haïti, Vetarubit Nozonotai. J'étais pauvre, j'étais préoccupé à ma parnassa, j'avais des multinationales, j'étais entre deux avions. Quand tu voulais que j'étudie? Non, lui c'est pauvre. Je voulais voir si vous suivez. Donc on revient là. Il n'y a plus d'avion là.
Alors, Omer, Kloum, Ani, Milen, tu ne pouvais pas être plus pauvre que Hillel. Hillel, vous savez ce qu'il est? La moitié de ses émoluments, parce qu'il était journalier, il les dépensait pour lui et sa famille. Et le reste, c'était pour rentrer au Beth Midrash. Parce qu'à l'époque, pour rentrer dans un Beth Midrash, dans la maison d'études, il fallait payer. Vous savez qu'un livre, aujourd'hui, ça coûte 30, 40, 50 euros, etc. Mais à l'époque, pour avoir un Sefer, c'était manuscrit. Ça coûtait quelques... Vous avez compris? Donc il fallait payer l'entrée du Beth Midrash aussi. Alors quand il a vu qu'il ne pouvait pas étudier, il a fait tous ses efforts possibles pour aller écouter les grands de la génération Shmaya et Avtalion. Il est monté sur le Beth Midrash, il est parti sur l'œil de bœuf et il écoutait. Mais ce n'est pas au moment du printemps, c'était en plein hiver. La neige a commencé à tomber. Il est tombé en hypothermie. Il y avait 1,50 m de neige sur lui. Et Shmaya Avtalion, il lève les yeux, il dit tiens, il fait sombre aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il voit? Une silhouette se dessiner. C'était Shabbat. Ils sont partis, ils ont déblayé la neige, ils ont fait un feu, parce qu'il faut Pikuach Nefesh, et ils ont sauvé Hillel. Et ils lui ont dit à partir de maintenant, on sait combien tu es attaché à l'étude, quels que soient les efforts nécessaires pour cela, alors, grâce à cela, tu rentreras tous les jours au Beth Midrash sans avoir besoin de payer. Alors tu ne pouvais pas être plus pauvre que lui. Maintenant, on va demander aux Hachir, aux riches. Au Briblo, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Imomer Hachir, Haïti, j'étais très riche, Haïti Taroud, Haïti Minsonotai, Benichassai, j'étais très perturbé par mes activités professionnelles. Au Briblo, Kloum, Hachir, Haïta, Yotermi, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'était qui? Un personnage qui avait une immense richesse. Il avait 1000 villes et autant de bateaux sur la mer, et malgré tout, il prenait son amphore de farine, il voyageait et il allait de ville en ville pour étudier et continuer son étude de la Torah. Alors maintenant, on va demander à Don Juan, Racha, Omrimlo, pourquoi? Pourquoi? C'est ta faute, Hachem. M'assure toujours que la faute de l'autre. Imomer, Nae Haïti Vetaroud Beisri. J'étais tellement beau, j'étais pris par mon penchant. Omriblo, attends, c'est pas si vite. Kloum Nae Haïta et Yosef. Yosef, 17 ans, arraché de sa famille, descend dans le pays le plus corrompu qui puisse exister et qui va surmonter toutes les vicissitudes, les épreuves, les tentations, etc., face à la femme de Potiphar, vous comprenez, c'était pas de la tarte. Alors, bien sûr, Hachem va te dire, Rabot machashavot belevish, nombreuses sont les pensées de l'homme, Vatsat Hachem itakou. Seuls les projets de Dieu subsistent. Je vais prendre un seul exemple, celui de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque les astrologues ont vu qu'il y allait avoir un libérateur, on va jeter tous les enfants dans le Nil. Mais, Pharaon, tu veux jouer avec moi, Hachem? C'est dans ton propre palais que grandira le libérateur d'Israël. Donc Hachem, il trouvera toujours, face à tes subterfuges, la possibilité de les surmonter et de réaliser ce qu'il avait l'intention de faire. Alors dans cette phrase, il y a un mot que vous voyez en bleu, I. I, c'est un mot qui est superfétatoire, on aurait pu ne pas le mettre. Si je le lis en verlan, qu'est-ce que ça donne? Aleph, Yud, E. Si je fais ces lettres initiales, ça donne quel mot? Im, Yirtse, Hachem. Si Dieu veut. Et pourquoi ça va au rebours? C'est pour nous dire que après coup, tu vas voir si Hachem il a voulu ce que tu voulais ou pas. Donc Pharaon va dire, tiens, j'ai tout fait pour ne pas qu'il y ait le libérateur, c'est chez moi qu'il a été, je l'ai fait grandir. C'est ma propre fille qui l'a amené, et c'est moi qui l'ai pris dans mes bras, etc., etc.
Mais il y a aussi une autre explication. C'est les initiales de ces trois personnages que nous avons cités. Hillel, Yosef et El-Hazar. Le riche, le pauvre et celui qui avait le Yetzirah. Alors à la fin des temps, je vais me jeter à l'eau là. Alors, à la fin des temps, Darash Rabbi Yehuda Bar Ilai, il va y avoir quelque chose de particulier. Les Atid Lavo Mevio Akadosh Baruch Hu le Yetzirah le Shaprato. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre le Yetzirah, le mauvais penchant, il va lui faire la shrita. Il va lui dire c'est fini, on t'a donné tout ce que tu voulais, tu as fait ce que tu as voulu des hommes, tu les as menés en baraque et en bateau et tout ce que tu veux. Maintenant, on va te faire ta peau. Alors, la tzadikim nidlemenarim kiar gavoa. Les justes, ils vont voir qu'ils ont surmonté des montagnes, l'Everest, l'Himalaya. Et les Rechaïm, les impies, ils vont voir nidmelahem kirut aseara. Qu'en fait, c'était juste de franchir l'épaisseur d'un cheveu. Alaloubochim, alaloubochim. Les deux vont pleurer. Mais un va pleurer de joie, mais l'autre pleurera de son incapacité à avoir surmonté cela. De dépit. Comment? Pleurer de dépit. Voilà, de dépit. Alors je crois que j'ai peut-être assez parlé. On va vous demander si vous avez des questions, des interrogations. Nous essaierons d'y répondre. Si vous voulez, on vous passe le micro. Si quelqu'un a des questions. Jérémy? Y a-t-il des questions? Oui? J'ai une question parce que Devant. Simone. Oui, j'ai une question parce que, en fait, quand j'étais à l'université l'INERCO, on nous a appris, enfin, on nous a dit que dans les textes, il y avait 5 versions de la Bible initialement, enfin, dans les écrits, dans ce qui a été retrouvé. Et ce dont je me souviens, il y avait la croyance où on était né avec le bien et le, enfin, ou avec le bien, ou avec le mal. Il y avait cette croyance-là. Il y avait la croyance où on avait le choix, hein, donc ce que tu nous as expliqué. Et puis il y avait une autre croyance où il y avait Éden, le Gan Éden, et puis alors donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est. En fait, les 5 ou les 4, combien il y avait que 3 ou 4? Alors 5, mais je me suis Voilà, 5. Alors, oui. Alors, mais les 5 concepts existent. Alors, il faut dire qu'au début, la création du monde, l'homme avait le Yetzirah, il n'avait pas le Yetzirah, il n'avait que le Yetzirah Tov. Le mauvais penchant, c'est quoi? C'est le serpent, qui est extérieur à l'homme. À partir du moment où on va fauter, le bon penchant et le mauvais penchant vont être imbriqués, il faudra les extirper. Comme par exemple, le blé, avant c'était un homme. On pouvait le consommer tel quel. À partir du moment où l'homme a fauté, il devra séparer le bien du mal, comme le grain de son écorce, etc. La paille, le foin, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme au départ, justement, ce serpent, comme je vous l'ai dit déjà une fois, Nachash en hébreu, ça veut dire un serpent. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que les lettres extrêmes de Nachash, serpent, c'est chêne qui veut dire là-dedans, et Chet, c'est la faute, parce qu'il a le mal entre ses dents. Pas seulement parce qu'il a son venin aussi entre ses dents, mais parce qu'il symbolise justement celui qui fait le Lachon Hara. Donc, après l'homme, Akadosh Baruch Hu donne aussi le libre arbitre à l'homme de s'exercer et de choisir entre le bien et le mal et de faire que le bien. Ça, c'est là aussi le deuxième aspect. D'accord? Donc, tous ces concepts existent dans la Torah depuis le départ, mais il va y avoir, à partir du moment où on a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par exemple,
ses yeux vont se dessiller, la nudité devient tabou, etc., etc. Et après, ça va engendrer tous les problèmes que l'on a vus à partir de la consommation de la reconnaissance du bien commun. D'accord? J'ai répondu à la question? Y avait-il des questions? Ah, monsieur, un peu de courage. Monsieur Sadia, Je veux dire simplement que vous nous enseignez, et vous trouvez toujours quelque chose de nouveau, et nous sommes toujours ignorants. Merci, monsieur le rabbin. merci pour votre... Moi, je croyais que Interflora était fermé à cette heure-ci, mais merci. Alors, qui voulait intervenir? Je crois que Max, il voulait intervenir. Max. Vous n'avez pas de questions? Monsieur Sander. Voilà. Monsieur Sander, qui était président d'Elbeuf et qui nous a fait l'amitié aussi d'être à nos côtés aujourd'hui. Pas d'autres questions? J'espère que le sujet vous a intéressé. Alors, vous savez que nous allons, mes attachés, faire le 28 mars, nous aurons la Chorale Juive de France qui viendra ici. Donc, ce sera une soirée pour thème, j'ai choisi pour thème le Shabbat et Pessah. Étant donné qu'on sera aussi à quelques semaines de Pessah, il est bon aussi que cette partie musicale y soit consacrée. C'est un lundi, le 28 mars. Si vous souhaitez aussi recevoir nos activités, vous pouvez nous laisser votre adresse mail pour qu'on puisse vous adresser les différentes activités que nous organisons dans les semaines et les mois à venir. Voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci à vous. Et pour Yves Saméa.